Bonjour, ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va. Alors, je m'appelle Maïlis Darouzès et je suis la coordinatrice du service social au sein de l'ADAVEM, l'association d'aide aux victimes des Landes. Enchantée. Enchantée. Je suis Gina, Oui. European Volunteer Ok. d'Allemagne. Ok. Alors, notre association, donc c'est l'ADAVEM, l'association départementale d'aide aux victimes. On a deux services, le service d'aide aux victimes principalement, où on accompagne toute personne victime d'une infraction pénale. Donc avant le dépôt de plainte, pendant et après, on est une équipe de juristes, de psychologues et d'assistantes sociales. C'est un service entièrement gratuit et confidentiel et on couvre tout le département. Et on a également le service de socio-judiciaire qui du coup accompagne les personnes placées sous main de justice avant des audiences, avec des contrôles judiciaires, et on a également des délégués du procureur. Et on a un dernier service qui est le CPCA, le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales. Donc pour toute personne auteur de violences conjugales condamnée par le tribunal. Merci. Au sein de l'association, on peut intervenir pour les événements collectifs, donc notamment les attentats, mais on peut aussi intervenir quand il y a des catastrophes naturelles, des tempêtes, des cyclones à Mayotte ou des choses comme ça. Principalement, les gens peuvent nous contacter via le secrétariat, ou sinon c'est nous qui les appelons, parce qu'on peut être saisi par le tribunal pour prendre contact avec les victimes. Et après, on fait aussi des actions de sensibilisation, donc dans les écoles, auprès des professionnels de santé. Le but, c'est de repérer au mieux les violences qui touchent les femmes et aider au mieux les femmes pour les réorienter vers les bons services. Alors nous, ce qu'on fait du coup systématiquement, il y a des protocoles dans les Landes. Dès lors qu'il y a des violences conjugales, qu'il y a un dépôt de plainte ou en tout cas une action de la gendarmerie, on est au courant et nous du coup on fait une démarche proactive directement vers la victime pour s'assurer que tout va bien, savoir si elle veut être en sécurité, si elle a besoin de notre service. On peut faire du coup des démarches vers des logements d'urgence pour les mettre en sécurité. On a aussi des téléphones de prêt si elles ont besoin, parce que dans les altercations c'est possible que il n'y ait plus de téléphone et des choses comme ça. On a des cartes Leclerc comme des petits bons cadeaux où elles peuvent aller faire leurs courses ou en tout cas aller acheter les premières nécessités si elles ont besoin. L'idée c'est de en tout cas protéger la victime au maximum pour qu'elle puisse faire ses démarches après. Ça marche. Dans ce cadre-là, on a signé une convention avec l'association Nos Couleurs, qui du coup est une association LGBTQIA+, et qui peut soit nous orienter des personnes qu'elles accompagnent pour qu'on puisse les aider effectivement dans le droit, au niveau du droit pénal, et à l'inverse, nous si on rencontre ce genre de public, on peut orienter vers eux pour qu'elles puissent bénéficier d'un soutien. Et pour les jeunes, du coup, on travaille en lien avec les services sociaux du département ou les administrateurs ad hoc pour s'assurer que les droits de l'enfant sont respectés et que, combien même il y a une situation de violence au sein du couple, il faut que les enfants soient protégés aussi. Donc on intervient comme ça. C'est forcément une population qui est plus exposée, pour laquelle il est aussi compliqué de se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie. L'idée c'est que on puisse les accompagner physiquement en gendarmerie ou en commissariat pour qu'elles puissent être respectées dans leur genre et dans leur personne et que ça se passe le mieux pour elles. Parce qu'en plus de toutes les difficultés qu'elles peuvent traverser, si on peut déjà enlever ce frein-là, c'est le plus important. Aujourd'hui, la démarche proactive qu'on fait envers les personnes, elle permet aux gens de se dire qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'il y a des choses qui peuvent être là pour les protéger. Dans le cycle des violences, on sait que les victimes, elles peuvent retourner jusqu'à 7 fois avec leur auteur. Il n'y a pas de critères, c'est pas parce qu'elles repartent avec l'auteur qu'on les recontactera pas s'il y a des nouvelles violences. Et l'idée, c'est de toujours pouvoir être là pour ces gens-là, combien même un jour ils n'ont plus besoin de nous, mais toujours être là pour les moments forts, les rassurer, qu'elles ne soient pas seules, et continuer à protéger des enfants. Et l'idée du service socio-judiciaire, c'est aussi éduquer et accompagner les auteurs pour comprendre un petit peu l'origine des violences et leur apprendre que frapper une maman, c'est pas possible, c'est pas acceptable, combien même les enfants sont couchés, les enfants savent tout, comprennent tout. Donc c'est aussi essayer de rappeler à tout le monde le rôle de chacun et protéger les plus vulnérables. Merci beaucoup. Merci à vous.